Salutations tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, en part, je vais bien, merci beaucoup. Pour aujourd'hui, nous allons parler de la Z20900. Comment dire, c'est la dernière version des Z2N, donc les automotrices à deux niveaux, tout comme la 5600, 8800, Z20500 que j'ai fait récemment, là, il y a quelques jours. Et maintenant, nous allons attaquer la dernière des séries Z2N. Z20900, qui se distingue très facilement d'un point de vue extérieur d'une Z20500. En fait, si vous voulez, c'est la dernière version des Z2N, mais à la fois une version améliorée de la Z20500. Donc pour moi, si vous voulez, c'est à la fois un matériel super, mais un matériel, bof, c'est pas d'une immense technologie pour un train qui date des années 2000. Mais au moins, ça reste pas mal. Mais bon, pour moi, pour ma part, je trouve que c'est un peu, comment dire, techniquement, ça me semble un peu aride, un peu faible. Mais bon, je vous expliquerai dans les lignes qui suivent. En tout cas, nous allons commencer toujours étape par étape, performance de motorisation, performance de structure de caisse, et sans plus attendre, la sécurité et le confort. C'est parti. Alors, compte tenu de sa motorisation, qui en fait d'elle une performance, faut savoir que la Z20900 a plutôt une très bonne accélération. Vous savez, on va commencer par les points avantageux et les points inconvénients. Voilà. Donc, nous allons commencer par les avantages. Donc, on voit que c'est une RAM qui accélère très bien. Donc, avec un haut débit de 1,10 m par seconde, entre 0 et 40 km par heure. Ensuite, vous avez la force de traction qui est tout à fait convenable, à 314 kN. Avec une puissance continue très élevée, elle n'a que 8 moteurs de traction, donc ce qui fait que les amis, c'est très élevé quand même, 433 kW, soit 17 kW en moins que celui du Mi2N Eol, avec 450 kW de puissance, et avec un coefficient d'adhérence plus ou moins correct. Donc en parlant de ça, je trouve que c'est un bon point positif. Après, on va aussi démarrer par rapport aux inconvénients. Le freinage des Z20900 est plutôt faible. Oui, contrairement aux autres versions Z2N, c'est mieux. Pourquoi? Parce que les Z20900 disposent notamment du système mixte électrique par récupération. En fait, si vous voulez, c'est le freinage par récupération d'énergie électrique, soit le régénératif tel que je vous expliquais à travers l'ERRNG et que je vous ferai même une explication globale sur le freinage. Mais il dispose aussi un freinage classique qu'on appelle la puissance électrodynamique qui est fournie par les moteurs de traction au sein de cette même chaîne et au niveau du pneumatique, que ce soit au niveau des plaquettes, au niveau du cylindre de frein, qui se trouve au niveau du bogie, mais aussi au niveau de la surface de roulement de la roue. Voilà. Donc, après, on va pas se mentir, quand même, les Z20900 sont très légères. Mais du coup, vous posez la question, pourquoi les Z20500 à 4 voitures ainsi que les 20900 ont une accélération de type RER-A? En fait, ce n'est pas leur puissance continue qui leur donne une telle accélération. Du moins, du côté de la Z20900, on va un peu l'épargner dans la cause. Il faut savoir que les Z20500 à 4 voitures, pourquoi ils accélèrent aussi vite? Il faut comprendre une chose, les amis, vous avez le rapport de charge et des forces. Tout d'abord, on va parler de quoi? On va parler au sujet de l'interface. L'interface, c'est-à-dire au niveau du point de contact et des charges sur le véhicule. En gros, le véhicule, c'est ce qui est soutenu par le bogie. Vous avez ce rapport de charge. Il faut savoir que les bogies des Z2N en général sont relativement gros en parlant de celles qui sont motorisées, donc les bogies moteurs. C'est relativement gros, ce qui fait qu'en soulevant des voitures de haute masse, vous avez ce rapport qui est faible en termes de charge. Et forcément, quand on dit bogie, on parle aussi des roues. Plus le bogie est grand, forcément le diamètre des roues sera volumineuse. Ce qui fait qu'en d'autres termes, les Z20900 ainsi que les Z20500, lorsqu'ils sont à 4 voitures, sachant qu'ils ont moins de voitures, ce qui fait que ça va leur donner une légèreté, une flexibilité au niveau de l'accélération. Pourquoi? Parce que de 1, les roues, elles n'auront pas autant de charge à supporter, mais elles auront plus de force à effectuer des efforts de traction et des accélérations de haute capacité et de haute puissance.
Malheureusement, au freinage, ça reste nul. Pourquoi ça reste nul au freinage? Parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'équipement de freinage qui permet à ce dernier de freiner plus fort, mais en plus des freinages qui n'ont pas de, enfin, des systèmes de freinage qui n'ont pas de haute puissance. Et malheureusement, bah, vous n'avez pas de patins électromagnétiques parce que je vous ai dit, les amis, le freinage électromagnétique à travers les patins, vous ne pouvez pas le mettre en place sur les Z2N. Ils n'ont pas les bougies adaptées pour pouvoir mettre en place ce tel dispositif. Ce qui fait qu'en frein d'urgence, bah, c'est nul. C'est bien, c'est un frein d'urgence qui freine, mais c'est pas terrible. Et en plus de ça, le ralentissement se fera de plus en plus lent. Bref, c'est pour ça que je vous ai dit, les amis, vous avez ce rapport de charge entre le véhicule et le bogie. Forcément, la charge est plus faible, ce qui fait que pour le train, il va accélérer beaucoup plus vite. Surtout si c'est une question de pente. Et vous savez, les amis, quand c'est une pente vers la descente, bah, c'est encore plus simple. Pourquoi? Parce que vous avez ce principe d'énergie cinétique. Donc, vous avez ce principe d'énergie cinétique qui interviendra au niveau, au niveau de la zone la zone ferrée, que ce soit vers la montée, vers la descente ou même en rectiligne. Vous avez l'énergie potentielle qui va changer en fonction de la zone auquel le train va devoir y circuler. Voilà le principe qu'il faut comprendre sur sur la motorisation du Z20900. Et comment elle se distingue des autres Z2N? Bah, simple. Il faut savoir que les Z20500 et bon, on va parler surtout des Z20500 parce qu'elles sont très proches, les deux rames. En fait, il faut savoir qu'il y a une différence au niveau du style de motorisation de par la chaîne de traction à travers les convertisseurs électroniques. Vous avez des onduleurs, vous avez des hacheurs, bon, en l'occurrence, ce sont des hacheurs bidirectionnels, c'est-à-dire ça peut être à la fois abaisseur, en gros abaisseur les amis, c'est-à-dire pour les faibles tensions, et élévateur pour les hautes tensions, d'accord? Et aussi des hacheurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, les amis, bidirectionnels. En gros, pour le freinage, bah, ce sera un freinage par récupération d'énergie. En gros, le hacheur sera aussi utilisé sous forme d'énergie, enfin sous forme de freinage par récupération d'énergie. D'accord? Donc c'est pour ça qu'ils ont aussi des hacheurs bidirectionnels, tels que, quoique les Z20500, ils n'ont pas ce site de freinage par récupération d'énergie, mais tel qu'ils l'ont appliqué sur les Z20900. Voilà les amis. Donc vous avez aussi cette différence de sonorisation au niveau du son harmonique qui est créé par le variateur de vitesse. Les amis, pour savoir, le variateur de vitesse est un dispositif électronique qui permet de contrôler la vitesse de rotation du moteur en fonction, bien évidemment, en ajustant à la fréquence qui alimente le moteur. Donc la fréquence étudie le son du variateur de vitesse. C'est pour ça que vous entendez le son du train, que ce soit au départ ou en freinage. Et c'est aussi une raison pour laquelle les Z20900 ont aussi des dispositifs qui sont propres aux équipements transistors IGBT, les amis. Donc ça, c'est une nouvelle branche qui ça a été... Alors, il faut savoir que les composants IGBT ont été conçus dans les années 2000. Alors, non, 90 plutôt. On a voulu faire la fin, on a voulu mettre un terme sur la production des composants à thyristor GTO et thyristor classique. Et dans les années fin 90, après 2000, jusqu'à maintenant, c'est là qu'on commence à adopter le système IGBT, tel qu'un transistor, que vous verrez dans la vidéo. Et voilà le principe. C'est pour ça que vous avez tous des dispositifs de chaîne de traction de dérivés Onyx IGBT, donc VVF, c'est comme ça que ça se surnomme, et à travers des gros capteurs que vous allez pouvoir voir en photo ou autre. Voilà les amis, voilà pourquoi c'est très différent techniquement au niveau de la chaîne de traction. À ce sujet, je n'ai quasiment rien à dire, hein. C'est quasiment la même chose que les Z20500. Peut-être de l'intérieur, c'est différent, avec la disposition des sièges, etc. Bon, c'est vrai que les Z20900 ont un peu moins de sièges que ceux des Z20500, mais en termes de capacité pure, je trouve que la Z20900 l'est un peu plus que la Z20500, évidemment. En plus, il y a l'intercirculation qui permet le passage entre les voitures à remorque, pas les motorisées, bien évidemment. Donc voilà la différence distincte qu'on peut noter sur les Z20900, qui est clairement pareil que les Z20500. La sécurité et le confort. Nous allons commencer par le confort. Beaucoup de gens disent que les Z20500 sont des rames qui sont très confortables à l'assise et même au niveau du système d'air reconditionné qu'on appelle la climatisation. Donc les Z20900 disposent de sièges avec accoudoirs, des sièges qui sont moelleux et un peu ramollis. Et vous avez aussi les accoudoirs comme j'ai dit tout à l'heure et la climatisation, donc le calme, etc. Et la différence qu'on peut noter sur les Z20500, c'est qu'il y a de l'acoustique.
Les rames sont ont un confort acoustique vraiment intéressant. Contrairement au Z20500 où on entend les différents sons des convertisseurs électroniques, mais aussi le variateur de vitesse quand le train accélère, quand il freine, etc. Bon, le son harmonique si vous voulez. On entend tous ces dispositifs et forcément pour le client, ce n'est pas forcément quelque chose auquel il y aime. Alors que sur les Z20900, bien qu'ils ont des convertisseurs électroniques comme les 500, mais de version Onyx IGBT, c'est tout calme. Par contre, à l'extérieur, effectivement, ça renvoie plus de son et c'est beaucoup plus bruyant à l'extérieur qu'une Z20500 dans un point de vue extérieur. Et même dans le tunnel, c'est là qu'on verra toute la différence. Voilà, donc au niveau confort, il y a aussi la sécurité, vous savez, pour le voyageur, les annonces sonores, quelques écrans. Non, ils ont quoi qu'ils n'ont pas d'écran. Ils ont des systèmes. Enfin, si, ils ont des écrans, mais c'est plutôt des écrans de type LCD. Vous savez, ceux de l'époque où le CIV. Enfin, non. Ou plutôt, c'est écrit les informations en ce qui concerne les arrêts à effectuer, etc. Bon, il n'y a pas de grande différence. C'est comme tous les Z2N, ils ont tous le dispositif. Et voilà quoi. Bon, il n'y a pas grand chose à part les caméras de vidéoprotection. Voilà la Z20500. Plutôt la Z20900, excusez-moi. Je confonds entre les deux. Et aussi un dispositif de sécurité qui est pas mal sur les Z20900, c'est quoi? C'est que dorénavant, maintenant, quand vous tirez le signal d'alarme, le train ne va pas s'arrêter complètement. Et voilà, non. Quand vous tirez le signal d'alarme, ce système de sécurité qui a été mis en place premièrement sur les Z50000, les Z57000, RER-NG et même les Regiolis. Il faut savoir que ce dispositif, lorsque vous tirez le signal d'alarme, d'abord le conducteur va appuyer un bouton comme quoi il va être en contact avec vous par interphone. Voilà. Et forcément, il va vous demander quel en est le motif de ce tirage de signal d'alarme. Vous devez sortir un motif plutôt valable pour que le conducteur puisse freiner en urgence ou s'arrêter un peu plus proche. Plutôt un arrêt qui est plutôt, on va dire, de proximité. Et là, il y a procédure. Donc, vous ne pouvez plus vous permettre de tirer le signal d'alarme et le train s'arrête momentanément pour des raisons qui sont parfois même qui ne sont pas limpides, voire même amusantes pour certains, alors qu'en réalité, c'est des procédures de sécurité qui ont été mises en place et qui ça ne patine pas. Voilà le principe de cette 2900, comme quoi ils ont été rénovés, etc. Vous avez vu. Hein. Donc, c'est ça que je voulais expliquer vis-à-vis du confort et de la sécurité voyageur. Maintenant, on va rentrer dans la sécurité conduite pour le conducteur. Bon, c'est comme les 7500, rien de spécial, hein. KVB, RPS et 3 écrans de moniteur avec l'antenne GSMR pour le contact avec la radio, enfin avec le centre de communication, avec les régulateurs, etc. Bon, rien de spécial, hein, c'est les mêmes. Même quand vous voyez au niveau de l'interface, les Z20900 ont repris le même procédé de dispositif que les Z2N en général. Enfin, surtout la Z2500, mais c'est quasiment tous les mêmes. Hein. De point de vue de conduite, quand vous êtes à l'intérieur, c'est pareil. Le design, c'est pareil au niveau des boutons et tout le reste. Maintenant, il faut savoir aussi quand même que la Z1900, je trouve que la conception de cette rame a été trop flagrante au niveau de la ressemblance des Z20500. Je trouve que la Z20900 aurait dû être une rame un peu plus améliorée. Une rame esthétiquement différente, avec un aérodynamique plus développé, que reprend le même principe d'une Z20500 de par son extérieur. Et forcément, c'est pas aussi une chose qui est, comment dire, qui est intéressante, quoi, en réalité. Elle a repris l'ensemble des Z20500 de par sa caractéristique extérieure. Et un peu l'intérieur, même si ça a été ajusté de la manière dont il fallait faire. Après aussi, ils ont quand même une intercirculation auquel vous pouvez passer entre les remorques. Mais rien de plus. Maintenant, bon, pour la sécurité de conduite, je l'ai expliqué, sécurité voyageur, bon, j'ai expliqué le tout. Donc, rien de spécial, c'est les mêmes. Et puis, voilà quoi. Donc, j'ai pas trop de choses à vous dire sur une Z20500, c'est qui est déjà complet. Voilà quoi. Donc, c'est un matériel que vous pouvez l'ajuster à n'importe quel système de sécurité. Donc voilà, Nexteo, etc. Mais bon, ça sera un matériel qui ne sera jamais compatible à de tels dispositifs. Donc pourquoi? Parce que ça ne répond pas aux exigences de la ligne auquel elle roule. Voilà, je m'arrête ici pour la Z20900. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt. Bientôt, ce sera la Z50000 que je vais attaquer, les amis.